consommer sans limite, le porno sur Internet peut devenir une véritable drogue. Bonsoir, le premier reportage que nous vous proposons ce soir s'adresse aux adultes. Il n'est pas du tout adapté au jeune public. Ce soir, il sera en effet question de pornographie, un sujet délicat qui peut même paraître choquant, mais que nous avons décidé d'aborder car la sexualité crue est en train de devenir un véritable phénomène dans nos sociétés. Le changement, bien sûr, c'est Internet. Désormais, le porno est quasiment libre service sur la toile, à un petit clic du consommateur. Alors, sans surprise, la cyberpornographie explose. Elle touche des hommes surtout, mais aussi des femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, et certains amateurs dépassent clairement les bornes. Aujourd'hui, des médecins romans mettent en garde, le sexe virtuel peut entraîner de véritables dépendances. Accro au cyberporno, c'est un reportage de Florence Fernet et François Roulet. C'est vraiment une drogue. Si on n'a pas sa dose, si on n'a pas sa quantité d'images, on est irritable, on est nerveux. Passer la nuit sur des sites porno, ça faisait que j'avais des envies finalement, en tout cas au début, et beaucoup de frustration parce que justement, on pense qu'à ça quoi. Accro au porno, bien sûr, il y a des gens qui sont accros au porno, il y a des gens qui sont accros au vin rouge, il y a des gens qui sont accros aux jeux vidéo, il y a des gens qui sont accros au sexe, il y a des gens qui sont accros aux bagnoles, il y a des gens qui sont accros au porno, oui. Quand on commence à aller trop loin dans les recherches sur Internet, quand on n'a pas conscience que c'est une addiction et que c'est un problème de dépendance, on se demande comment tout ça finira. On estime que la moitié des internautes consomment du porno. Sur Google, les mots sexe et porn arrivent largement en tête du hit parade des requêtes. Internet a fait entrer le X dans la chambre à coucher et les adeptes se comptent par millions. Pour l'essentiel, des hommes de 18 à 45 ans. Certains y consacrent du temps, beaucoup de temps, parfois plusieurs heures, chaque jour. Appelons-le Alain, un homme d'une trentaine d'années vivant dans la région lémanique. Il a découvert la pornographie adolescent à travers des revues et des cassettes VHS. Quelques années plus tard, l'arrivée d'Internet décuple sa consommation. Lorsqu'il s'installe seul dans son appartement, Alain devient dépendant, esclave des images pornographiques. Dès mon réveil, je me sentais pas bien, j'étais pas heureux dans le monde dans lequel je vivais. Et je pouvais consulter une revue pornographique le matin dès que j'avais le temps. Je pouvais même me masturber le matin avant d'aller au travail. Ensuite, pendant la journée, j'y pensais constamment. Dès que j'avais du temps libre, je téléchargeais des vidéos. Je téléchargeais des photos. Je téléchargeais un nombre incroyable d'images et de vidéos. Incroyable. Un rythme complètement effréné. Dès la fin de mon travail, je structurais mon temps pour me dire maintenant je vais faire mes courses. Vers les 7 heures, si je peux être chez moi, c'est bien. Je m'arrangeais pour avoir déjà mangé. Puis ensuite, c'était tout le reste de mon temps devant l'ordinateur, à regarder des vidéos, à me masturber, à passer de site en site, jusqu'à ce que je sois satisfait. Le cas d'Alain est loin d'être isolé. Aux États-Unis, on estime que 200 000 personnes sont dépendantes à la pornographie sur Internet. Des hommes surtout. Les symptômes décrits sont toujours les mêmes: sensation de manque, consommation compulsive, désocialisation et difficultés dans la vie intime, voire professionnelle. En Europe, la maladie est peu connue, mais des spécialistes commencent à la prendre très au sérieux. Les hôpitaux universitaires de Genève font office de pionniers avec le lancement d'un programme spécifique baptisé Addiction et Sexualité. Qu'est-ce qui vous pousse à aller devant cet écran? Si on revient un petit peu en arrière... Au cours des 6 derniers mois, une dizaine d'hommes ont demandé une prise en charge pour se sortir d'une dépendance au porno. Aucun n'a souhaité être filmé en consultation. Nous avons donc fait appel à un comédien. C'est un caractère sexuel, pornographique Oui, ouais. Sexuel, pornographique, ouais. Depuis 6 mois, vous dites que c'est comme ça? Environ. Lors du premier entretien, le médecin tente de déterminer si la consommation de pornographie est d'ordre pathologique. Que quelque chose vous retient à la maison sur Internet. C'est comme un plaisir malsain, je pense. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Le patient est considéré comme addict si sa consommation est incontrôlée et qu'elle engendre une souffrance au quotidien. Pendant combien de temps est-ce que vous étiez avec elle? Cette addiction à la pornographie, peut-on la comparer à une dépendance à la cocaïne ou à l'alcoolisme, par exemple? Alors effectivement, on peut la comparer assez facilement à la cocaïne. C'est-à-dire que la personne qui est cyber-porno-addict peut ressentir une sorte de flash lors des masturbations ou lors de partage de matériel érotique avec d'autres personnes. Elle peut ressentir les symptômes de sevrage. Et lors du processus thérapeutique, il y a aussi effectivement des rechutes, des essais multiples d'arrêter sans vraiment réussir à arrêter. Donc c'est tout à fait comparable
à d'autres addictions. On parle d'addiction à la pornographie, moi je parle d'addiction à l'excitation sexuelle, puisqu'en fait la pornographie, moi je l'ai utilisée comme comment ça s'appelle, anti-angoisse, comme Anxiolytique. anxiolytique.
et que je fabriquais du vin rouge, il faudrait que je me sente responsable des alcooliques. Si j'étais fabricant de voitures, il faudrait que je me sente responsable des chauffards. Si j'étais fabricant de couteaux de cuisine, il faudrait que je me sente responsable des assassins. Non, mélangeons pas les choses. Donc ça vous pose absolument pas de question? Absolument, aucun problème. Qu'il y ait des gens malheureux qui se réfugient dans le porno parce que leur vie ne leur plaît pas, et c'est une chose. Mais moi, mon rôle, c'est de livrer le moins mauvais porno possible. Saute tes fesses, monte ton cul. Bien. John Beirout est un producteur respecté. Ici, les actrices sont bien payées et mises en valeur par des conditions de production professionnelles. Mais sur Internet, John Beirout fait désormais figure d'exception. Car sur les sites gratuits qui inondent le marché aujourd'hui, on assiste à une explosion de vidéos très violentes et souvent mal filmées, comme pour accroître la confusion avec le réel. Les mises en scène prennent des formes toujours plus extrêmes, misogynes et humiliantes. En tête du hit parade, le gangbang, une scène impliquant une femme et au moins 5 hommes. Isabelle Sorrent a écrit et enquêté sur les évolutions de la pornographie. Elle dénonce une dérive contemporaine. Moi, j'aime bien les films porno. Quand j'ai regardé il y a 15 ans, il y avait quelque chose de moins violent. Tiens, ce matin, je viens de regarder un gangbang et ça commence plutôt bien. Un de ceux que vous m'aviez envoyé sur la liste, quoi, donc sur des sites gratuits où les gens échangent leurs films préférés. Et au début, on voit que ça l'amuse, quoi, que c'est vrai que c'est un fantasme pour elle. Et puis à un moment, ça cesse de l'être, peut-être parce que il y a dans le groupe d'hommes une espèce d'escalade, un peu de brutalité. Eux-mêmes, ça leur échappe ce qu'ils pensent de cette fille. Et là, à ce moment-là, on se demande si elle est toujours consentante, quoi, au bout de 20 minutes de trucs un peu rudes, peut-être qu'elle voudrait bien s'arrêter. Il y a un modèle de virilité guerrière, on va dire. Parce que si on regarde ces humiliations des femmes, les viols collectifs, les espèces d'objets énormes dans le sexe ou dans l'anus qui gonflent, enfin les trucs quand même limite torture qu'on voit parfois, ça ressemble vachement. Si vous commencez à lire les rapports d'ONG sur les violences faites aux femmes ou d'Amnesty International, lisez-les, c'est vachement intéressant. Parce que ce que ça décrit, c'est un peu les mêmes scénarios fantasmatiques qu'il y a dans ces films, on va dire, qui exaltent une virilité de groupe, donc des mecs qui sont ensemble, qui arrivent, qui humilient la femme. Je pense qu'il faut vraiment le voir pour voir tout ce qu'on peut trouver. On peut vraiment trouver tout. Donc des femmes mûres, carrément des arrière-grand-mères, des femmes enceintes, tout. Et si cette abondance d'images choc, cette escalade de violence, avait justement pour but de maintenir les habitués captifs? Car tous nos témoins le disent, une lassitude progressive s'instaure. Il leur en faut toujours plus. Très rapidement, on se rend compte qu'on a besoin de choses plus extrêmes, même de choses qui nous plaisaient pas avant. Ça m'est vraiment arrivé de me retrouver sur des sites zoophiles, où j'étais impressionné de ce que je voyais, et j'ai été surpris moi-même de m'exciter là-dessus. Après, on se sent pas mal coupable. C'est là qu'intervient la notion de perte de contrôle, c'est-à-dire de recherche de nouvelles sources d'excitation. Et dans ce moment qu'ils décrivent comme où ils sont plus vraiment eux-mêmes et qui vont chercher de nouveaux stimuli sur Internet, ils cherchent des stimuli de plus en plus hard, entre guillemets, dans le sens où, au fur et à mesure de voir les mêmes images, ils vont aller de plus en plus loin et avoir de moins en moins de plaisir ou de détente ou de diminution de l'anxiété associée aux images qu'ils regardaient au début. Comme un toxicomane qui augmenterait sa dose. Qui augmenterait sa dose, qui développe une tolérance à ce qu'il prend habituellement. Faut augmenter sa dose, comme la drogue. Faut augmenter sa dose, faut une dose toujours plus forte. Un homme, une femme, ça suffit plus. 2 hommes, une femme. 5 hommes, 10 hommes, une femme, gentiment, ça suffit plus. Faut des images plus fortes. Il y a plein de pratiques sexuelles que j'ai vues. J'aurais jamais soupçonné l'existence. La dépendance au porno peut avoir des conséquences très néfastes sur la vie familiale et professionnelle. Car l'accro devient rapidement otage de ses fantasmes virtuels. Mes rapports sexuels avec mes partenaires, c'était pas bien. Ils étaient pas satisfaisants. C'était jamais du même niveau que lorsque j'allais dans mon monde virtuel. Pour une femme, partager la vie d'un porno dépendant relève souvent du cauchemar. Cette jeune mère de famille en a fait l'expérience. Son mari passait ses nuits devant des sites X. Au fur et à mesure qu'il augmentait sa consommation, elle a senti leur vie intime se détériorer. Avant, on avait quand même encore des rapports où c'était vraiment un échange entre lui et moi, quand on avait des rapports sexuels. Tandis que là, après, quand il a commencé vraiment à consommer beaucoup, j'avais l'impression
D'être un morceau de viande, hein. C'est cru comme je dis ça, mais j'avais plus que l'impression d'être un objet pour lui. Ça veut dire quoi? Il essayait de reproduire les pratiques qu'il voyait dans les films? Oui, bah voilà, quoi. Quand je disais que j'étais un morceau de viande, bah, il me tournait comme une crêpe, comme lui il voulait, en fait, exactement ce que lui il voyait. Donc moi, j'étais plus qu'un jouet entre ses mains. J'étais juste un objet pour satisfaire ce qu'il regardait sur Internet. On se sent rejeté, on se sent humilié, on se sent pas désirable, on se sent... ouais, enfin, on a l'impression de pas être à la hauteur. En tant que femme, je crois qu'on peut pas être blessé plus que ça, je crois. Mais chez les accros au porno, les conséquences peuvent aller bien au-delà des problèmes sur la vie intime. Nous l'appellerons Philippe, 30 ans. Accro depuis une dizaine d'années, il n'a pas pu se fixer de limites. Sa dépendance l'a conduit à perdre son travail. Quand on est dans ce genre d'addiction, on se fixe même pas de limite au travail. Et puis dans mon cas, les jeunes filles avaient tendance à rajeunir, quoi. Jusqu'à quel point? Il y a un terme qui est très populaire dans les recherches pornographiques, c'est le terme teen, l'abréviation de teenager. Donc on est dans du 18, 19, donc des âges légaux, mais on peut très bien être dans du 17, 16, où là on est dans l'illégal. Teen, comme adolescente. Des images de Lolita dont l'industrie pornographique est friande. Philippe, lui, en était complètement accro. Dans les sites qu'il a consultés au bureau, certaines images impliquaient des mineurs. On recherche l'effet, on se pose plus de questions d'ordre moral, c'est l'effet que ça nous fait qui est recherché, quoi. Donc j'ai consulté tout type de sites sur mon lieu de travail, et notamment des sites teen, mais certains étaient plus tendancieux que d'autres, et j'ai été pisté et rattrapé. Donc là, les ennuis prennent une autre ampleur. Concrètement, il y a la police qui a débarqué sur votre lieu de travail? Oui. C'est exactement ça, garde à vue, où j'ai été moralement vraiment miné, quoi. J'ai touché le fond puisque je savais pertinemment que je perdais mon travail, un travail que j'aimais vraiment énormément, et je croyais avoir liquidé mon couple sur cette histoire-là. Donc là, je comptais le nombre de choses qui me raccrochaient à la vie, et il n'y en avait plus beaucoup. Les hommes qui ont accepté de s'exprimer sur leur addiction ont fini par s'en sortir, ou sont en passe d'être sevrés. Mais le parcours est long et parsemé d'embûches. Moi, j'estime qu'il m'a fallu 2 ou 3 ans, quoi, pour être vraiment serein par rapport pour être guéri déjà, et puis pour sentir que vraiment c'était une page de ma vie qui s'est tournée, quoi. La chose la plus importante, c'est d'avoir l'honnêteté déjà de reconnaître sa maladie. Ensuite, il faut demander de l'aide parce qu'il y a des ressources, parce que les psys commencent à s'intéresser au problème, parce qu'il y a des gens qui font des files d'attente devant leur cabinet pour se faire traiter. Se faire aider, prendre en charge médicalement, la démarche est difficile mais indispensable. Différents types de thérapies sont envisagés selon les cas. Psychothérapie, traitement pharmaceutique, hypnose ou rééducation sexologique. Mais tous les accros doivent passer par une étape indispensable, le sevrage. Oui, c'est vraiment un sevrage. Comme l'alcoolique, on a complètement quitté la substance, on doit plus voir d'images, on doit plus voir de films, de photos, et c'est ça qui est dur. Et pas seulement des images pornographiques, des images érotiques aussi, peuvent provoquer une rechute. Vous parlez de rechute? Vous avez eu des rechutes? Ouais, plein de rechutes. Je me suis toujours dit, moi j'aurais pas de rechute, je vais y aller franco. Et puis quand on commence le vrai sevrage, il y a la rechute. Il y a la honte aussi. Et ça, c'est très dur à gérer. Alors une rechute, c'est un accès, c'est une crise. Ça peut durer une après-midi. C'est très déprimant parce qu'on se dit, bon, finalement, j'ai foutu mon sevrage en l'air, je suis une pauvre merde, machin. Et puis non, parce que on se reprend, on se dit, mais attends, t'as quand même ton sevrage derrière toi. Et puis il y a un moment donné où ça bascule, où on se dit que de toute façon, on ne pourra pas revenir à cette compulsion parce qu'on est trop loin, puis on veut plus retomber. Combien d'adeptes de la pornographie comme Alain et Marc deviennent esclaves, prisonniers pour un temps des images X? Les internautes qui surfent sur les sites pornographiques peuvent-ils potentiellement tous devenir accros?
On a l'impression qu'il y a quand même un terrain favorable. Souvent, on trouve une pathologie psychiatrique sous-jacente, mais il y a toute une série de personnes qui surfent sur Internet, sur les sites pornographiques ou sur les chats, sans devenir accro ni à Internet, ni à la pornographie. On estime néanmoins qu'environ 10% des consommateurs de cyberpornographie sont vulnérables et peuvent développer une pornodépendance. Les regards et les préoccupations se tournent donc vers la jeune génération, celle qui est née avec Internet et qui est confrontée toujours plus tôt à la pornographie. Pères ou futurs pères, ceux qui sont passés par l'addiction au porno sont particulièrement vigilants. Une vraie peur aussi qui s'est fait jour ces dernières années, c'est de voir la banalisation de la pornographie pour les plus jeunes. Je sais pas ce qu'aurait pu donner ma vie avec de l'internet au débit dès mon plus jeune âge. Je ne veux pas faire de projection de mon propre cas sur mon fils. Les jeunes sont une cible de choix quand même, donc lui, voilà, j'ai mis un contrôle parental et puis j'ose espérer qu'il trouvera d'autres sources d'épanouissement sexuel que de se retrouver son pantalon baissé devant un écran, quoi. Alors vous l'avez constaté, le porno est quasiment en accès libre sur Internet et il est même gratuit. Alors si vous êtes parent et que tout cela vous inquiète, dépêchez-vous d'équiper votre ordinateur d'un logiciel de contrôle parental. Enfin, si vous désirez en savoir plus sur les mécanismes qui peuvent